Aujourd'hui, dans cette vidéo d'étude de cas, j'accueille un autre Sébastien. Il s'agit de Sébastien Gourrier, un entrepreneur qui est à la tête d'une société d'édition de logiciels. Il édite un logiciel en SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est un logiciel qui est vendu aux entreprises et aux PME pour leur permettre d'automatiser leur communication avec leurs clients et toute la phase qui est en aval de la prospection. Il a aujourd'hui 2500 utilisateurs de son outil dans 35 pays et son entreprise aujourd'hui tourne sans lui à 95%. Il va nous expliquer comment. Donc, bonjour Sébastien. Alors, dis-moi Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment est-ce que tu en es venu à créer ce logiciel que tu as aujourd'hui et les facteurs qui t'ont permis de développer cette activité qui fait que tu as 2500 clients aujourd'hui et une activité en pleine croissance dans un secteur, le logiciel sur Internet, où beaucoup de gens, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, qu'est-ce qui fait le succès de ton activité? SG Autorépondeur est arrivé à point nommé sur une période où en fait il y avait une effervescence sur le marché du fait d'utiliser ce type d'outils sur le marché notamment des web marketeurs pour l'époque en 2010. Et ça a créé donc un début de maturité sur cette utilisation-là et sur ce marché-là, parce que c'est un marché de cible, de niche, par rapport à tout ce qui va être commerçants qui sont à peine maintenant informés de ce type d'utilisation 7 ans plus tard, de ce type de possibilités. Donc à cette époque-là, en 2010, je voyais en fait un potentiel de proposer une version en français 100% française du coup, avec une équipe et un support aussi en français, avec les tutoriels qui vont bien en français. C'était d'ailleurs le premier argument qui a duré pendant quelques mois, voire même quelques années. Ça suffisait comme argument à ce moment-là pour l'époque. Parce que en réalité, cette effervescence était là, mais il y avait ce frein de la barrière culturelle ou de la barrière de la langue, du fait que les seuls outils à l'époque disponibles étaient américains, outre-Atlantique. Et donc, il y avait un service canadien émergent à cette époque-là, mais qui a ensuite rencontré d'énormes problèmes, donc qui a perdu son image et sa notoriété par rapport à ça. Du coup, quand tu as démarré ton activité, Sébastien, quel blocage est-ce que tu rencontrais pour faire connaître ton outil et pour l'aider à se développer? Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, les premiers leviers pour faire connaître SG Autorépondeur, ça a été les forums spécialisés où les personnes avaient besoin de ce type d'outil ou savaient en tout cas que c'était l'outil indispensable à leur activité, l'autorépondeur. Et du coup, ça a été le premier levier. Puis le second, il y a une force en fait de prendre soin du petit noyau qui commençait à venir rejoindre l'outil et l'utiliser, et d'en prendre soin faisait en sorte qu'ils en parlaient à leur tour. Donc il y a le deuxième levier, ça a été le programme de recommandation, où en fait on a un réseau aujourd'hui de 388 affiliés, on dit ça, en tout cas des apporteurs d'affaires qui sont rémunérés tous les mois sur les commissions des abonnements, puisque c'est un abonnement récurrent. Du coup, pour eux, c'est aussi une commission récurrente. Voilà les deux premiers leviers. Mais après, j'ai senti évidemment que ça allait pas durer éternellement là-dessus, ou qu'en tout cas, il fallait étendre et professionnaliser les champs d'action possibles en termes de visibilité. Et c'est là qu'il y a eu du sens à découvrir ton lancement de l'époque en 2011 et de rejoindre aussitôt la formation Séduire le client, qui était le premier point d'entrée avec l'ensemble de tes formations, puisque la liste est grande. Donc c'est là où en réalité il y a eu à un moment donné, il fallait par constat déjà des stratégies que tu utilisais toi-même pour ton lancement, rejoindre, en fait, se professionnaliser et vraiment prendre plus d'assises là-dessus sur les stratégies marketing. Et ce serait passé quoi si tu n'avais pas fait ce choix de te former par rapport à ce côté communication, marketing? Il se serait passé la même chose qui est en train de se passer à un de mes confrères que j'ai vu à mes débuts, qui proposait d'ailleurs lui-même une solution d'autorépondeur. Il doit sûrement exister, mais il n'a jamais émergé. En fait, je serais à cette situation-là où en fait, j'aurais pas forcément d'équipe, je serais toujours un peu tout seul à essayer de faire émerger le produit sans qu'il émerge vraiment et qu'il reste inconnu de la plupart du marché en fait. Parce que au tout début, je me souviens quand je t'ai rencontré en 2011, suite justement à la formation,
tu revenais de l'armée, tu me corriges si je fais pas erreur, c'est un souvenir d'il y a longtemps. Tu revenais de l'armée, tu lançais l'activité, tu étais tout seul. Donc c'est toi qui Et avais tout lancé, y compris le développement, le site internet, etc. au départ, oui, tout à fait. Et donc cette trajectoire-là, en fait, au bout d'un moment, tu as décidé, de par le fait d'avoir suivi la formation et d'avoir plus des projets ambitieux pour l'activité, de diverger de ce mode travailleur tout seul dans son garage, on va dire la légende de l'entrepreneur qui travaille tout seul, enfermé dans une cave. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui a fait le déclic de se dire, OK, en fait, je vais fonctionner différemment, structurer mon activité différemment? Il y a eu à un moment donné, effectivement, de la vision un petit peu comme Steve Jobs dans son garage ou le fondateur de Facebook, où finalement on est un peu dans le salon et c'est les débuts hein, de lancer un outil en ligne, puisque c'est le même concept. On lance des outils en ligne. Bon, Steve Jobs, après, ça a été des ordinateurs plutôt. Mais mais c'est vrai qu'après, il y a un déclic intérieur d'abord qui a été, si ça continue demain, et vu le service et la responsabilité que cela engendre, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les risques, et en voyant en fait déjà de manière naturelle un peu les risques, je me suis dit, ok, pour l'ensemble de ces risques-là, qu'est-ce qui se passe dans 7 ans si je suis encore dans la même situation tout seul dans le salon, alors que là j'aurai peut-être plus de clients qui me font confiance, sur lesquels leur chiffre d'affaires s'appuie quelque part, même si on n'est pas soumis à une condition de résultat, mais plutôt de service. Mais quoi qu'il en soit, pour moi à l'intérieur, c'était important d'être responsable. Juste moi avec moi par rapport à ça, et donc c'est ça qui a aussi déclenché le fait de créer une assise et un nouveau mode de pensée dans la façon de structurer une entreprise. Alors, ce nouveau mode de pensée, qu'est-ce qui t'a amené comme résultat? En quoi est-ce que l'activité aujourd'hui est différente de celle avant de t'être formé et d'avoir changé de façon de faire? Il y a des éléments comme ça où les offres sont simplifiées, les process sont faits, l'équipe peut arriver toute seule à gérer même une crise majeure à 98% autonome, parce qu'il y avait juste un petit appel pour donner 2-3 conseils là-dessus, mais c'est tout. Je n'avais pas d'autre choix puisque je n'avais pas de connexion Internet à ce moment-là. Donc, alors attends, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu en es au stade où tu peux de temps en temps, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un rêve distant et flou dans le futur de se dire, ouais, un jour, je pourrais prendre des vacances et ne pas avoir de coup de fil me disant qu'il y a un truc qui va pas la minute où je suis parti. Et aujourd'hui, pour toi, c'est possible. Mm. Et c'est en fait, la réalité, c'est que ça a été possible, mais après que mes clients ce soit possible pour eux, parce que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et en fait, pendant des années, ça a été un peu difficile de mettre en place ça, mais je me suis dit, il faut montrer l'exemple. Oui, c'est possible, et ça a été du coup plus challengeant pour moi en tant que prestataire, en tant que personne qui, grâce au service, permet à d'autres personnes de vivre une vie libre et autonome sans présence, les ventes se font. C'était aussi de dire il faut que ce soit cohérent et que ce soit aussi mis en place dans cette entreprise-là. Donc c'est possible, ça a été possible quand ça a été la première fois possible de prendre 10 jours de vacances consécutifs, d'intervenir uniquement 4 heures sur ces 10 jours et que en revenant de 4 ces heures au 10 total ou jours, 4 heures chaque jour? non, 4 heures au total, Ok. et que en revenant sur ces 10 jours, il n'y a aucun travail à rattraper, mis à part ces 4 heures qui ont été faites un petit peu là, comme ça, dans les 10 jours. Là, ça a été une validation C'est quelque un part de moment, la. voilà, c'est le moment Voilà. de pivot où on se dit, OK, là, c'est bon, j'ai réussi. Maintenant, la boîte peut tourner, en fait, même quand je suis pas là, sans avoir besoin d'être en intraveineuse de ma présence constante. Exactement. Et puis après, quand on peut faire 10 jours, on commence à savoir comment ça se passe quand on fait 30 jours. Et puis 60 jours et un trimestre. Et comme toi, après, le tour du monde. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la séquence? Pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui a une activité qui lui prend tout son temps, qui n'en est pas là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place sur un plan marketing, d'organisation de l'équipe, etc. Est-ce que ça a donné comme résultat sur la croissance du chiffre d'affaires, les paniers du client ou un peu ce que On, ça.
On a axé énormément les efforts sur la rétention, c'est-à-dire la capacité à conserver un utilisateur le plus longtemps possible et à prendre soin de lui, tout comme justement nous permettons à nos utilisateurs de prendre soin à leur tour de leurs prospects et de leurs clients. Donc là, par contre, l'exemple a été très rapidement mené avec succès, où il y a une séquence de fidélisation. Je peux la montrer très rapidement. Il y a quoi, une quinzaine de messages là, quelques-uns sont ici, et du coup qui sont sur plusieurs jours et qui permettent à la fois de donner du contenu, des conseils, des recommandations, et en même temps de le rapprocher de nous par rapport à un lien humain. On présente l'équipe, on présente les coulisses, par exemple, on fait visiter les serveurs en direct là où sont les data centers et montrer toutes les mesures de sécurité qui ont été faites Donc, ce avec qu'on une voit là à interview. l'écran, en fait, c'est une série de messages. Donc, chaque titre qu'on voit là, c'est un titre d'un email, c'est ça? Votre Oui, autorité. tout à fait. Là, c'est le titre d'un côté, la liste concernée qui s'appelle SGR, et Ok. puis l'échéance qui a été prévue. Là, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais voilà, il y en a après 3 mois, il y en a après 13 jours. Euh, Donc, en fait, quand tes clients arrivent et qu'ils s'inscrivent pour utiliser l'outil, ils ont en fait une séquence de contacts que tu as programmée à l'avance et qui te permet d'être sûr qu'ils apprennent à utiliser l'outil, qu'ils soient Tout en à fait. confiance. On leur redonne l'accès à aux tutoriels. On leur donne des recommandations, notamment pour que les emails arrivent bien en boîte de réception, des contenus d'articles. Voilà. Et puis il y a cette relation qui se fait aussi en disant venez visiter les coulisses, regardez aussi qui est notre équipe, etc. Pour créer le lien aussi. Donc ça a été très fort et notamment quelque chose qui est très bien perçu par la communauté. C'est au bout d'un mois, il y a automatiquement en fait un message qui est envoyé sur le répondeur de chaque personne qui s'est inscrit Mhm. sur son mobile sans faire sonner le téléphone et qui dit oui, bonjour, ici Sébastien Gourrier de SG Autorépondeur. Écoutez, simplement, je voulais m'assurer de vive voix que tout se passait bien par rapport à votre utilisation de SG Autorépondeur et la mise en place de votre séquence. Bon, vous Mhm. savez que vous pouvez toujours accéder aux formations et à notre support, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ok, Donc, donc c'est ça, une par voix qui est exemple, en fait, préenregistrée. dans la séquence qu'on voit toujours à l'écran là, il y a Elle est là. un petit Accueil, téléphone. bienvenue SG. C'est un message avec un petit combiné ici. Et donc, le petit téléphone symbolise qu'en fait, c'est pas un email contrairement aux autres messages. Celui-ci, c'est en fait un message audio qu'on reçoit en fait sur notre répondeur mobile, c'est ça? Tout à fait, sans faire sonner le téléphone, mais comme si je l'avais appelé, sans bien sûr que je mente dans le message que je dépose. Mhm. C'est un message qui doit être enregistré une seule fois, de moins de 30 secondes, Mhm. et avec une voix naturelle, comme là je l'ai fait là. Et puis il y en a un autre aussi d'ailleurs, après 2 mois et 21 jours, où je remercie encore la personne de sa confiance, etc.